Aujourd'hui, nous sommes à Pessancourt, au collège Maubuisson, pour une journée avec des chefs de l'école des chefs. L'école des chefs, c'est un projet qui a été créé par le département du Val d'Oise. Et aujourd'hui, on rencontre des chefs de l'école des chefs qui ont à cœur l'alimentation locale, l'approvisionnement local. Ce matin, on a fait une formation pour leur apprendre comment faire de l'approvisionnement local, comment aller voir des producteurs locaux. Et cet après-midi, on va aller visiter deux fermes. Une ferme arboricole, le verger d'Hérouville, qui fait des pommes notamment. Et ensuite, la ferme de la distillerie qui propose de la moutarde, de la farine, des lentilles. Je pense que ces journées comme celle-ci, elles permettent aussi de sensibiliser nos équipes, de mettre en œuvre des produits locaux au sein des restaurants scolaires. Et enfin, c'est un échange qui permet de nourrir toujours une réflexion collective sur cette thématique. C'est avant tout une volonté parce qu'on a fait un sondage l'année dernière auprès de nos établissements scolaires, notamment de nos chefs de cuisine. 78% d'entre eux étaient très favorables à l'idée de déployer des produits locaux au sein de leur structure. Donc, ce qui montre qu'il y a un intérêt très fort de la part de nos chefs de cuisine. Bienvenue au verger d'Hérouville. Ici, donc, j'ai repris la structure il y a 1 an et demi. Il y a 10 hectares de verger, 8 de pommes, 2 de poires, répartis à peu près sur une dizaine de variétés. Et donc on produit et on vend des pommes d'à peu près septembre jusqu'à mai de l'année suivante. Et après, là, c'est la zone de calibrage. Plus on va par là, plus on monte en calibre. On va sortir le calibre que vous allez retrouver en Restauco. Parce que là, je travaille déjà avec la cuisine centrale de Soisy sous Montmorency. La plus facile pour les enfants, c'est Gala. Gala, on envoie de la rouge, un peu de golden aussi. Donc voilà, là c'est les coffres forts. Je me suis installé sur la ferme il y a 2 ans, donc en reprise familiale. Ça fait 15 ans qu'on a commencé à faire la production de graines de moutarde. Nous, la particularité, c'est de produire ces graines sur la ferme. C'est un moutardier qui va nous faire cette transformation de pâte de moutarde à l'aide d'un moulin. À partir de là, on va avoir la base de moutarde qui va être au début moutarde à l'ancienne, donc avec les petits grains. Et il peut y avoir un tamisage de ces moutardes pour faire de la moutarde fine, donc qui est un petit peu plus piquante. Nous sommes ici à la boutique de Véro, la boutique de notre ferme, dans laquelle on va pouvoir retrouver nos produits, la gamme de moutarde notamment, les moutardes nature, fines ou à l'ancienne, ou différentes moutardes aromatisées, les classiques estragon et d'autres un peu plus originales comme à l'absinthe fenouil par exemple. Différentes légumineuses aussi qu'on produit sur la ferme, les lentilles vertes les plus traditionnelles, des lentilles blondes et des lentilles corail, donc décortiquées. Et nous avons également des haricots secs, 2 variétés de haricots qui vont être des lingots blancs et des haricots rouges. Les lingots blancs, c'est un haricot sec donc, qui est assez fondant, qui s'acclimate plutôt bien sur des veloutés. Après, libre à l'imagination du chef pour dévoiler tous ses secrets. J'ai ramené de la boutique de Véro un paquet de lingots du Vexin. J'ai imaginé une petite recette, un velouté de haricots blancs avec un œuf poché. Pour commencer, j'ai fait tremper mes haricots hier soir pour qu'ils soient bien réhydratés. Maintenant, je vais ciseler mes oignons. On va les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. On va les faire revenir sans coloration. Et je vais ajouter les haricots blancs. Mon bouillon de légumes. Et je vais mouiller. Je vais rajouter mes feuilles de laurier. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson. Bon voilà, après 1 heure de cuisson, les haricots sont cuits. Là, je vais réserver un peu de haricots blancs qu'on va mettre au milieu de notre assiette. Et je vais mixer le reste. Je vais la passer au chinois pour avoir une soupe bien lisse. Maintenant, je vais rajouter de la crème liquide. Donc là, on va passer à la cuisson de l'œuf poché. Je mets mon vinaigre dans mon eau bouillante et je mets mon œuf d'un seul coup. Je vais le plonger directement dans l'eau pour couper la cuisson. On va mettre les haricots entiers au milieu, notre velouté autour. On va y déposer l'œuf poché au milieu, quelques petites gouttes d'huile d'olive, petite pluche de persil. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Régalez-vous.